Nous, notre atelier d'écriture, c'est écrire des textes en fonction de l'Europe. Ben alors, il fallait qu'on écrive quelque chose avec le passé ou le futur de l'Europe. Pouvoir travailler sur l'Europe et questionner sur l'Europe. Et donc, un petit groupe, on a essayé de commencer d'écrire un texte sur l'Europe avec une époque, des personnages d'une époque qui passent dans le passé ou qui sont dans leur milieu naturel, voilà. On a fait des recherches sur le historique, sur le Moyen-Âge, sur l'Antiquité, puisque c'est eux-mêmes qui ont choisi des époques et les pays sur lesquels ils voulaient travailler. Et puis, pour ce qui concerne l'Europe du futur, et ben là aussi, on a fait des recherches sur les technologies, sur ce qui allait nous attendre dans les années, les siècles peut-être à venir. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de croiser un peu les deux, d'avoir ces deux visions de l'Europe à travers leur regard à eux de jeunes de 15 ans. Mon texte, il parle d'un adolescent comme moi, de mon âge, qui est en difficulté financière avec ses parents. Et un jour, il retrouve la trace de ses ancêtres. Et il revient à l'âge de la Révolution française. Alors mon personnage s'appelle Celtil. J'ai cherché un nom gaulois. Donc il porte les habits gaulois, les braies, la tunique, tout ça. J'ai inventé un personnage qui s'appelle... Enfin, je sais plus. Joseph arrive chez lui pour installer sa nouvelle télévision. Après une heure de dur labeur, il s'allonge sur le canapé et il regarde un reportage. Mais le poste s'éteint d'un coup et Joseph se met à hurler « J'en ai marre de ces télés qui marchent pas, j'aurais dû en acheter une plus chère, on est bien au XXIe siècle. » Furieux, il donne un coup de pied dedans. Joseph se rassoit sur le canapé car la télé s'est tout soudainement rallumée. Mais lorsqu'il change de chaîne, il se fait aspirer tout à coup par l'écran. Il se retrouve sur le lieu du reportage qui était à la télé, c'est-à-dire l'abbaye de Kilmore en Irlande. Il aperçoit le jardinier et a la surprise de reconnaître son vieil ami d'enfance. Donc c'est un lycée agricole, ça veut dire que ce sont des enfants qui parfois vivent en internat sur le lycée et qui viennent pour la plupart de régions rurales et qui ont une histoire avec la langue et l'écriture qui a parfois été jonchée d'obstacles. Voilà, donc là, on a fait uniquement un travail de création et toute la partie français, grammaire a été mise de côté. Vous écrivez un mot qui a un rapport avec l'Europe. Monnaie, allez. Avec euro sur toute la feuille ou juste un mot crise. Ouais, voilà, c'est le mot que je voulais mettre. Ah, mais faut écrire quoi? Non, c'est mon mot celui-là. Vous allez écrire après. Moi j'écris un mot. Un mot. Il écrit. C'est bon. Un mot qui nous passe. J'ai déjà écrit. Qui a un rapport avec l'Europe. L'idée, c'est toujours que ça reste ludique et qu'ils prennent du plaisir à écrire. Donc je leur donnais une partie de théorie, par exemple sur comment on construit un récit, donc sur la structure du récit, début, milieu, fin. Et puis après, c'était la mise en pratique sous forme de jeu. Dans votre texte, inclure le mot que chacun d'entre vous va dire au fur et à mesure. On écrit un texte, dès que vous le faites... Voilà, il faut que ça ait un... voilà. Et on commence à écrire un texte, là, on commence. Direct. Alors votre premier mot, c'est quoi, Florine? Sport. Sport, alors vous avez commencé un texte qui commence par le sport, les sports. On peut mettre sur le je peux être docteur. Aurélien, votre deuxième mot? Le deuxième mot? Oui. Moi, Marseille. Après c'est... Gaëtan? Oui, lequel, le premier? Mais oui. Deuxième. Pêche. Maxime? Rugby. Arsène? Espagne. Espagne. Horloge. Horloge. Vous nous dites votre mot, Nathan? Lequel, le premier ou le second? Le premier. Euro. Alexandre? Apéro. Le sport est une activité physique bénéfique pour la santé. Il sert à maintenir en bonne physique, en bonne santé sans dépenser beaucoup d'euros. À Marseille, le premier sport est le foot.
La pêche est aussi un sport qui se pratique à Marseille. Oui, dans un lycée agricole, on a effectivement le français qui reste très valorisé, avec une enseignante qui est très impliquée dans sa mission de les éveiller à l'amour de la langue et des textes, la littérature. Donc pour nous, auteurs, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Et d'autant que bon, bah là, ils ont l'occasion de rencontrer des auteurs vivants, ce qui est pas courant, parce que souvent ils ont l'idée que les auteurs sont tous morts et enterrés. Donc bon, là, on leur prouve que non. Et oui, c'était la première fois que je rencontrais un écrivain. Et elle est sympathique. Elle écrit des livres qui sont assez bien. Je pensais que c'était quand même assez ouvert, un écrivain, puisqu'il écrit des choses très modernes qui sont pas du tout dans les comment dire, dans les idées communes. Et donc je pensais que c'était quand même très ouvert, que c'était très libre. Je n'avais pas du tout rencontré d'écrivain et Muriel Romanin nous a montré que le métier d'écrivain c'était assez compliqué, quoi. Il fallait plusieurs fois se relire, toujours changer les choses et ça prenait vachement de temps. Je pensais que si on écrivait, au pire on se relisait, on recorrigeait et puis voilà. Alors que Muriel Romanin, elle nous a corrigé au moins une dizaine de fois nos copies. À chaque fois, elle trouvait toujours quelque chose à changer. Pour mettre les textes sur le blog, on se connectait chacun et on écrivait les textes et on les mettait sur le blog. Ah oui, moi je préfère le blog parce qu'on peut gérer qui peut le voir justement. Après, si c'est un livre, on n'a pas forcément l'identité du personnage qu'il a acheté. Tandis que sur un blog, il y a toujours une photo ou un truc du genre. Non, là c'est me connecter sur un blog et écrire quelque chose sur un blog. C'est vraiment pour ce projet parce que jamais, moi personnellement, j'aurais jamais fait quelque chose comme ça. On correspond aussi avec Andreu Martin. C'est un Espagnol de Barcelone qui a écrit des livres et on en a lu un. C'est un Ferrer Flanagan. On lui a envoyé nos présentations en espagnol et lui nous a répondu lui aussi en français. On fait une correspondance. Je préfère qu'on me pose des questions. Parce que, vous verrez, je peux maintenant vous parler de quelque chose, de l'Europe, de l'euro, de mes livres, de mon service militaire à Ibiza. Mais si un de vous, quelqu'un, me demande quelque chose, me met une question, alors je commencerai à parler et je sais au minimum qu'une des personnes présentes, un de vous, ça l'intéresse, ce que je dirais. Les jeunes adolescents sont toujours timides. Les écrivains, nous faisons comme sinon, mais nous sommes aussi des gens timides, que notre relation est mieux avec le papier qu'avec les personnes. Et alors, quand on s'est retrouvé la première fois avec les élèves, a été un peu difficile de sortir. Pourquoi vous avez accepté de faire le projet avec nous? Pour un auteur de roman, les opinions qui viennent de nos lecteurs jeunes, ce sont absolument créatives et nous enrichissent beaucoup. Je suis toujours étonné devant les possibilités de la jeunesse. Et je crois que les adultes, parfois, nous oublions l'intelligence que nous avions quand nous étions adolescents. Et chaque fois que les adolescents d'aujourd'hui démontrent ses capacités, ça nous étonne. Comment j'ai choisi le sujet de mon livre? Tout sort de la réalité. Hein? Tout sort de la réalité. La réalité, c'est très créative. Parce que on dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Ça, c'est une affirmation que j'ai. Hein? Parce que je travaille 8 heures au jour pour inventer des choses fantastiques. Et la réalité qui ne fait rien seulement, et la réalité, ça toujours me dépasse. Ça, c'est insupportable. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici,
ils n'ont pas, pour l'instant en tout cas, une conscience de la citoyenneté européenne. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'essayer de les éveiller à ça. Qu'est-ce que ça représente pour eux d'être européens, français, d'être citoyens dans ce vaste ensemble qui devrait les faire rêver, et pour l'instant ça ne les fait pas rêver en tout cas. Voilà, on va vous jouer une pièce de théâtre qui s'appelle Bonjour l'Europe. Bonjour, y a quelqu'un? Y a personne? Bon ben je vais me déconnecter alors. Attends, je m'appelle Angela, je suis une amie de Maria. Ah bonjour Angela, je m'appelle Jeff, enfin Jean-François, j'habite à Paris. Tu es français? Bah oui. Et toi? Devine. Allemand? Allemand 2. Tu te défends pas mal en français, Boulot. C'est normal que je l'ai appris à l'école. Tu sais, on a un peu en commun. On est tous les deux européens. Moi, quand on parle de l'Europe, enfin, je vois l'Europe géographiquement en fait. Je vois pas. Je sais pas, je vois pas de. Non, ça me dit rien exactement. Ben, pour moi, l'Europe, c'est assez abstrait, puisque déjà, à part dans le monde agricole, on connaît la PAC et tout ça. Après, l'Europe, enfin, moi, je vois pas à quoi ça sert. Peut-être que ça sert à quelque chose, mais moi, je le vois pas. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ça peut parler de tout l'Europe, parce qu'on a au niveau du sport, au niveau de la littérature, les niveaux des cultures. Il y a plein de choses, au niveau des langues aussi, on ne parle pas la même langue, et voilà. Les sensibiliser à l'Europe, c'était une démarche très audacieuse, parce que c'est vrai qu'en français, on aborde souvent les mouvements à l'échelle du pays, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Et c'était aussi une façon donc, de montrer qu'à l'heure actuelle, l'Europe, c'était aussi une question importante. Quand on va présenter nos textes en public, oui, c'est vrai que ça va faire, ça fait un peu, oui, ça fait un peu les jetons, mais après c'est sympa de se dire que voilà, on fait ça pour le lycée. C'est puis il y en a d'autres qui vont jouer une pièce de théâtre, c'est bien. Oui, ça c'est aussi une des caractéristiques qu'on peut trouver chez nos élèves dans les lycées agricoles. Souvent ils arrivent ici avec un manque de confiance, parfois un parcours scolaire difficile, et c'est pour cela qu'avec la pluridisciplinarité, la mise en place de projets, on les aide à retrouver une confiance et un goût d'apprendre. La lecture de leurs textes devant un public qu'ils ne connaissent pas va, je pense, leur prouver qu'ils ont été capables de bien faire, et ça va être une occasion de dynamiser leur estime de soi. Ben moi, ça me va parce que j'aime bien lire, je fais du théâtre. Après, c'est un peu, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression que nos textes ne veulent rien dire et ne ressemblent pas à grand-chose. Donc ça fait bizarre d'aller les lire. Jamel, comme tous les matins à son réveil, va chercher le pain à la boulangerie. Après avoir acheté ses 2 baguettes, il passe au bistrot du coin, comme d'habitude, pour refaire le monde avec ses amis. En discutant, il repasse son enfance. Il se rend compte que toutes ces années se sont passées, effacées de ses souvenirs. Perdu et à moitié déprimé de ce trou de mémoire, il finit son verre et rentre chez lui. Il est à peu près 11h30. Il décide de s'allumer une chicha aromatisée et se prépare un thé à l'amande pour l'accompagner. Il tire quelquefois dessus pour bien la démarrer. Une odeur de fraise et une fumée blanche envahissent son appartement. Il commence à boire son thé et, après quelques gorgées, il recommence à fumer sa chicha. Sa tête commence à tourner et il s'évanouit. Et allez, encore un de mes foutus rêves. Avant d'avoir eu le temps de me pincer, je me retrouvais allongé dans un champ. Original comme rêve, mais pas plus rien en répétant à présent. Il y a des champs dans ce rêve, même un peu trop à mon goût. Il n'y a que des champs, des forêts et des fermes. Pas une seule route, que des chemins. Et les lignes à haute tension, les avions, les voitures, où sont-ils? J'en ai marre de ce rêve qui n'en finit pas. Je sais, si on meurt dans un rêve, on se réveille. Ni une ni les deux, je me retrouve à me taper la tête contre le mur d'une vieille grange. La douleur paraissait réelle pourtant. Cela devient bizarre. Perdu, Joseph se confie. En réalité, il a peur de l'étrange. En effet, plus jeune,
Il était parti en voyage avec Marc en Irlande. Comme tous les jours, le matin, ils se partirent en randonnée. Mais ce jour-là, il s'était mis à pleuvoir des cordes et il leur restait encore une dizaine de kilomètres pour rentrer à l'hôtel. Ils étaient à pied et Joseph eut l'idée de couper à travers bois pour rejoindre plus vite la ville. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent devant une abbaye. La ville se situait derrière un de ces jardins. Joseph et Marc commencèrent à traverser le jardin quand la voix d'un homme les interpella. « Ne marchez pas sur ce gazon, bande de sages gosses. Ici, le gazon est sacré. » Joseph partit en courant et, en se retournant, il s'aperçut que Marc s'était fait prendre par l'homme. Joseph ne revit plus jamais son ami. Juste vous baisser un tout petit peu pour être sous la lumière. Voilà, parfait, impeccable. L'atelier d'écriture, au début, il n'était pas très entreprenant. Enfin, ça ne me donnait pas envie de le faire parce que écrire des sujets, tout, on ne savait pas trop ce qu'on avait à faire au début. Mais bon, après, quand j'ai commencé à écrire mon histoire, c'est venu tout seul et c'était assez plaisant. Moi, j'ai écrit un texte juste d'une page, mais bon, au début, je ne pensais pas que j'écrirais un texte. Ça ne me donnait pas l'idée d'écrire un texte. Moi, avant, je lisais presque pas, sauf quand les profs me disaient de lire. Sinon, même écrire, ça ne me venait jamais à l'esprit. Écrire, c'était écrire des cours, les professeurs dictaient, nous on écrivait, les rédactions c'était pareil, il fallait... tandis que là, on avait un sujet complètement libre et on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors au niveau de l'écriture, je crois qu'ils auront pris conscience que c'est un travail de longue haleine. Le principe de la réécriture est très important et ils ne l'ont pas toujours, surtout en seconde. Donc je crois que là-dessus, ils auront progressé. Au niveau aussi de l'imagination, de leur capacité à s'évader dans leur imaginaire, ça c'est important. Et aussi pour le vocabulaire, le souci de trouver le bon mot au bon moment.